Très bien. Soyez tous une fois de plus les bienvenus. On était en ligne, mais apparemment il y avait un petit problème technique. Je n'arrivais pas à prendre l'autre conférencier, le frère Moussa. Très bien. Là, je crois qu'on entre ensemble et directement on va entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit plus tôt, on va parler de la politique. Oui, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique, nous allons parler de la patrie, nous allons parler de la population africaine. Donc, nous allons parler de tous ces points-là avec M. Moussa. Je n'arrivais pas à le prendre. Là, je crois que je l'ai pris, il est là. Euh, on va commencer d'un moment à l'autre directement. Oui, je l'ai pris, on était rentrés ensemble. Là, je ne le vois pas. Monsieur Moussa, est-ce que vous êtes là? Très bien. Là, je suis en train d'ajouter Monsieur Moussa directement. Euh, Comme je l'ai dit, notre thème d'aujourd'hui devrait être bref, précis. Mais même vous pouvez être bref, vous pouvez être précis. Même nous également, dans nos propos, on sera bref, on sera précis. Nous allons tout simplement parler du panafricanisme, ce qu'on pense également de la population africaine. Donc, ce qu'on pense de nous-mêmes, bref. Très bien. Là, j'ai ajouté Monsieur Moussa. Moi, je vais parler dans les 15 premières minutes de la patrie. Ensuite, Monsieur Moussa, lui également, en sa qualité de politologue, il va nous parler de la politique africaine, de la démocratie. Et ensemble, avec vous, nous allons parler de la population africaine. Donc, est-ce que nous relevons vraiment le défi? Que fait la population africaine? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous attend? Nous allons tous parler de la population africaine également. Et ensuite, nous allons répondre aux questions avant de conclure. Très bien. Monsieur Moussa, je ne sais pas si vous êtes là. Vous pouvez peut-être même écrire quelque chose puisque j'ai essayé de vous prendre et je ne vous vois pas non plus. Je ne sais pas s'il y a un problème technique de mon côté. Your friend. Très bien. En train d'accepter, il va nous joindre d'un moment à l'autre. Très bien. En tout cas, vous également, si vous nous recevez bien, vous pouvez toutefois également écrire sur les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la patrie, mais qu'est-ce que vous pensez de la politique, que doit être la politique africaine, quelle est votre perception de la démocratie, euh, donc, qu'est-ce que vous considérez comme étant votre patrie, hein? Si vous êtes, par exemple, disons, si vous êtes tchadien, votre patrie, vous la considérez comme étant le Tchad ou peut-être l'Afrique, vous êtes africain ou bien vous êtes Oui, ça dépend de tout cela. C'est vous qu'on attendait, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu. merci beaucoup. Enfin, Enfin, j'ai pu me connecter. je ne sais pas s'il y avait peut-être un problème technique. On n'arrivait Vous pas. me recevez? Là, moi, je vous reçois. Je sais pas pour les autres, mais moi, je vous reçois très bien. Ah, c'est bien. Très bien. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur X. Très bien. On n'a pas assez de temps. Je crois qu'on a seulement 1 heure du temps. Donc, nous allons parler d'un sujet très large. Nous allons parler de votre domaine plus précisément, de la politique africaine. Donc, c'est un sujet plus ou moins tabou. Mais avant de commencer, je crois qu'on va dire un peu la procédure et ainsi on va commencer. Donc, dans les premières minutes, dans les premières 15 minutes, comme je l'ai dit, moi, je vais parler de la patrie. Ensuite, le président Moussa va nous parler de la politique. Ensuite, avec vous, nous allons parler de la population africaine avant de répondre aux questions. Très bien. Inch'Allah. D'abord, je crois que c'est bien non, de nous présenter. Veuillez vous présenter, on va se présenter. Ensuite, je crois qu'on peut procéder pour ne pas perdre autant de temps. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur X, de m'avoir m'invité dans ces plateformes. Merci. Moi, c'est Moussa Hissène Moussa, chercheur aux études africaines en master, donc tchadien de nationalité et africain d'origine. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et donc, on est ici avec Monsieur X pour vous parler des choses qui nous préoccupent, qui nous concernent de près, nous en tant que jeunes, en tant que futurs cadres de l'Afrique. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, je peux laisser la parole à Monsieur Ali pour qu'on continue.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et à retenir que vous étiez également le président de plus de 1000 étudiants, le président de l'Union des étudiants tchadiens en Turquie et en Chypre. Donc, vous avez également un cursus associatif et éducatif également très riche, quoi. Donc, c'est également important de le Merci préciser. beaucoup pour les compliments. Très bien. Merci Et beaucoup. moi, personnellement, je m'appelle Monsieur Ali Adam X. Moi, je suis africain, panafricain. Et aujourd'hui, avec euh, Monsieur Moussa, nous allons parler euh, des trois sujets, de la patrie, de la politique, ensuite de la population africaine. Et comme je l'ai dit, en tout cas, nous avons pensé que c'était mieux et que je puisse commencer par parler de la patrie. Et ensuite, Monsieur Moussa va nous parler de la politique. Ensuite, ensemble, nous allons parler de la population. Très bien, allez-y, monsieur le président. Merci beaucoup, Monsieur X. Donc, comme Monsieur X vient de nous dire, donc on va parler un peu de la patrie. Donc, on entend souvent, tout le monde nous parle de la patrie et moi, je suis un patriote. Je suis un patriote, j'aime ma patrie, l'amour de la patrie. On nous gonfle la tête. Mais aujourd'hui, on va savoir c'est quoi cette patrie-là? Comment est-ce qu'on devient patriote, comment aimer sa patrie, comment. Donc, on va commencer avec la définition de la patrie. Qu'est-ce que est cette patrie-là, Monsieur X? C'est quoi la patrie? En bref. Très bien, merci beaucoup, monsieur le président. En tout cas, je crois que c'est l'une des questions les plus basiques qu'il faut se poser sur le domaine. En tout cas, si on se tient, par exemple, au dictionnaire, la patrie, c'est là où on est né. C'est là où on est né, ou c'est l'endroit auquel nous appartenons. Et moi, personnellement, je pense que la patrie, c'est plus profond que cela. La patrie, personnellement, je pense que ce n'est pas seulement l'endroit dans lequel on est né, mais c'est également tout ce peuple avec lequel nous partageons, par exemple, le même passé, le même présent, et avec lequel nous sommes condamnés à vivre, par exemple, le même destin. Donc, la patrie, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qui nous appartient. Et ce sont les montagnes, les rivières qui nous entourent, ce sont nos cultures, nos mœurs, notre identité. Mais je crois que la patrie également, ce sont toutes ces personnes avec lesquelles nous sommes ensemble. Donc, c'est tout ce qui est public, c'est tout ce qui est privé. Donc, je pense que la patrie, c'est l'ensemble de tout ce qui nous appartient, sur le point privé, en tout cas, du point de vue privé ou du point de vue public. Donc, je pense que c'est tout ce qui nous appartient en tant que, en tant que pays, quoi, je crois. Donc, c'est mon avis là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur X. Vous nous avez fait savoir que la patrie, c'est là où on appartient. Donc, ces sujets, le patrie, la patrie a été les sujets de discussion entre nos pères fondateurs, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, euh, Kenyatta, Dubois et autres. Donc, les uns prenaient pour la patrie les pays africains, donc une identité patriotique concernant les pays africains. Et les autres ont prôné pour une identité africaine, l'Afrique en tant que patrie. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez? Le patriotisme ou bien le panafricanisme? Très bien. Je pense personnellement qu'on ne peut pas dissocier le patriotisme du panafricanisme, hein. Moi, je suis panafricain et l'Afrique est pour moi est ma patrie. Donc, mon patriotisme et mon panafricanisme. Donc, si je dois choisir entre les deux, j'opterai pour le panafricanisme parce que je ne suis pas de ceux-là qui sont calés qui appliquent coûte que coûte la conférence de Berlin en 1984. D'abord, pourquoi est-ce que je choisis le panafricanisme, en tout cas, puisqu'on ne peut pas affirmer quelque chose sans pour autant l'argumenter. En tout cas, je dirais que avec avec tout le peuple africain, nous avons vécu plus ou moins la même histoire. En tout cas, les royaumes, les empires, la colonisation, l'esclavage, les indépendances et tout. Donc, nous avons plus ou moins la même histoire. Nous vivons plus ou moins la même réalité. Donc, nous faisons face aujourd'hui aux mêmes difficultés, plus ou moins. Et nous sommes également condamnés à vivre ensemble, à partager ensemble, nous partageons également le même destin. Donc, c'est pourquoi je pense que j'opterai pour le panafricanisme pour nous aider à mieux régler nos problèmes. J'obtiens pour le panafricanisme afin de mieux faire face à l'avenir, afin
de mieux, en tout cas, construire ce destin que nous partageons tous ensemble, quoi. Donc, je dirais le panafricanisme. Merci beaucoup, M. X. Par cela, M. X vient de nous dire qu'il faut un panafricanisme. Il faut le panafricanisme au lieu du patriotisme. C'est ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, M. Oui, X? c'est ce que je pense. En Donc, tout cas, c'est par pan... je dis que mon panafricanisme est mon panafricanisme, donc, disons. Ah, d'accord. Donc, on peut être panafricaniste sans qu'on peut laisser le patriotisme. Donc, c'est ce qu'on peut Bien retenir sûr. de ce que vous Oui. venez de dire. Ma patrie est l'Afrique, oui. Donc, la patrie, c'est l'Afrique. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, c'est quoi la notion du patriotisme en Afrique et ailleurs? C'est quoi la notion? Très bien. La notion du panafricanisme, du patriotisme en Afrique et en ailleurs, en tout cas, initialement, la notion du patriotisme ou du panafricanisme doit être le même partout dans le monde. Donc, cette notion doit être le même. Euh, mais malheureusement, nous constatons une certaine réalité dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Donc, toute la question est là. Donc, dans les pays développés, par exemple, on peut constater plus le patriotisme donc, dans le peuple. En tout cas, la notion du patriotisme est partagée par tout le monde. Par contre, dans les pays en voie de développement, le patriotisme ne nous dit pas grand-chose. Donc, on ne considère pas le bien public comme étant son bien privé. Donc, la notion du patriotisme, disons, la notion du patriotisme est un peu différente dans la forme et dans l'application dans les pays en Afrique et ailleurs, quoi. Donc, dans les pays développés, le patriotisme est beaucoup plus mis en application que chez nous. En tout cas, c'est une triste réalité, mais c'est ainsi. Merci beaucoup. Patriotisme, panafricanisme, des termes qui sont vraiment amis et ennemis. Donc, grâce à M. X, on pourra retenir les petits traits, les petites différences, Inch'Allah. Donc, M. X, comment on peut contribuer pour le développement de son pays, et sa patrie, ou bien sa patrie comme pays, ou bien sa patrie comme continent, l'Afrique. Donc, comment on peut contribuer pour le développement de sa patrie, de son continent, de son pays? Très bien. C'est également une bonne question. Contribuer au développement de son pays dépend d'une personne à une autre. Donc, le comment dépend de notre situation, de là où on se trouve, de ce qu'on sait ou de ce qu'on, en tout cas de ce qu'on sait faire. Euh, Par ailleurs, en tout cas, si je dois le résumer, je dirais ceci. Pour contribuer au développement de, ce pays, de son pays, il faut faire trois choses absolument. La première est de revendiquer ses droits. Donc, et de protéger, en tout cas, de protéger et de revendiquer, en tout cas, les droits. Donc, la deuxième chose est de bien accomplir son devoir, hein, donc l'accomplir dans un esprit de patriotisme. Et la troisième des choses est de faire la différence. Donc, on ne peut pas contribuer au développement de son pays en boycottant en tout cas le droit des uns et des autres. On ne peut pas contribuer au développement de son pays on ne pas, on ne, si on ne fait pas en tout cas ses devoirs, on ne peut pas contribuer au développement de son pays si on ne fait pas de différence, si on n'ose pas, si on ne crée pas des idées, si on n'apporte pas des idées nouvelles. Donc, on ne peut pas développer son pays sans également faire de différence. Donc, si je dois le résumer, je dirais ceci. Merci beaucoup. Vous nous dites par ceci de briser les sentiers bâtis et de faire la différence. Donc, merci beaucoup. J'espère que ceux qui nous suivent ont pu noter. Donc, merci beaucoup. Et puis, Monsieur X, bon, par pays et par patrie, vous nous avez parlé des pays, vous nous avez parlé aussi de la patrie. Quel est le futur de notre patrie? Quel est le futur de notre pays? Qu'est-ce que vous attendez de notre patrie? Je n'ai pas très bien compris la question. L'avenir de notre patrie, de notre continent, comment vous le voyez? Très bien. L'avenir de l'Afrique, puisque moi, je vois l'Afrique en tant qu'ensemble. Et l'avenir, en tout cas, je pense qu'il est prometteur. Je ne dis pas que l'avenir est prometteur parce que je suis optimiste, mais je le dis parce que je le vois venir, parce que je vois en tout cas un avenir brillant dans les années, en tout cas dans les décennies qui suivent.
Pourquoi? Parce que d'abord, les choses sont en train de changer. D'abord, psychologiquement, les choses, et les jeunes réfléchissent différemment. Donc, psychologiquement, les jeunes savent qu'ils peuvent faire changer les choses. Et dans les actes également, dans les actes de certains également, les choses sont en train de changer. Nous voyons de plus en plus de patriotes, nous en voyons de plus en plus de panafricains. Donc, les yeux se sont ouverts. Aujourd'hui, nous avons accès à l'information, nous avons accès à l'information, nous avons accès à la technologie et autres. Donc, je crois en nous, je crois en cette jeunesse et je crois que l'avenir est prometteur. Donc, de belles choses nous attendent, quoi. Merci beaucoup, Monsieur X. Donc, comme ça, on a brièvement parlé de la patrie, on a parlé du patriotisme, et on a parlé des valeurs patriotiques. Donc, qu'est-ce que la patrie attend de ces patriotes, de ces panafricanistes? Donc, le panafricanisme, qu'est-ce qu'il attend des panafricains et la patrie, qu'est-ce qu'elle attend du patriotique, du patriotisme? Très bien. Qu'est-ce que nos pays attendent de nous, n'est-ce pas? Exactement, en bref, oui. Très bien. En tout cas, je dirais, puisque je considère l'Afrique comme étant mon pays, je dirais ce que l'Afrique attend de nous, c'est que nous puissions le protéger comme on protège sa fille. Nous puissions, en tout cas, l'Afrique attend qu'on puisse prendre soin d'elle comme on prend soin de son épouse, qu'on puisse l'aimer comme on aime sa mère. Donc, l'Afrique attend qu'on puisse tout lui donner, qu'on puisse, qu'on puisse tout la donner, qu'on puisse la construire. Donc, l'Afrique, en tout cas, attend tout de nous. L'Afrique attend tous les Africains. Elle n'attend rien d'autres peuples, quoi. Merci beaucoup. Je pense que on a brièvement parlé de la patrie, on a parlé du patriotisme, des valeurs patriotiques et tout ce qui est en relation avec la patrie et le patriotisme. Donc, le reste, on va attendre les questionnaires et les interventions des autres pour combler les vides. Donc, ça serait comme ça et puis on va passer pour la politique. Très bien. Dans ce cas, faisons ainsi. Puisque vous avez procédé aux questions-réponses, moi également, je vais vous poser une série de questions sur la politique. Ensuite, nous allons prendre également l'avis des intervenants pour essayer de voir comment on va avancer. Très bien. Nous avons voulu parler des trois pays, nous avons parlé un peu de la patrie. Là, nous allons parler de la politique. D'abord, votre filière, vous faites la politique, n'est-ce pas? Vous êtes en master en J'ai politique. j'ai fait la politique et maintenant je suis aux études africaines, en quelque sorte de la politique exactement. Très bien. Dans ce cas, vous avez fini la politique, maintenant vous êtes aux études africaines. Très bien. On vous pose la question Exactement. la plus basique. Selon vous, c'est quoi la politique? La politique, donc en bref, des briefs, on peut dire la politique, c'est l'ensemble des affaires de la société, de l'État, de la cité. Donc on peut le résumer en bref. Donc ça, c'est la politique avec le grand P. Donc ces politiques avec le grand P regroupent en son sein trois types de politiques. La première, la politique comme politi en anglais et politique en grec renvoie à l'arène politique, là où les gens s'affrontent pour la conquête du pouvoir, pour être des maires, pour être des députés, pour être président de la République. Ça, c'est le premier sens de la politique. En deuxième sens, on trouve la politique. Politikos en grec, c'est là, c'est un système, programme d'action, on peut dire. Donc, les politiques, dans son deuxième sens, on peut les remplacer par un programme. Donc, programme d'action ou plan d'action, on peut remplacer par la politique. Donc, au troisième sens, on trouve aussi les politiques. Cette fois-ci, c'est au féminin, au masculin. Les deux premiers, c'est au féminin et le troisième, c'est au masculin. Donc, ici, ces politiques renvoient à l'exercice du pouvoir dans la cité et dans l'État. Donc, en bref, on peut résumer la politique en trois points. Donc, j'espère que ça a été clair. Donc, je crois que si j'ai retenu quelque chose, donc c'est la gestion des affaires de la cité, plus ou moins. Plus ou En moins. Oui. somme, c'est l'ensemble des affaires de la cité. Tout ce qui concerne l'État, c'est la politique. Hmm. Très bien. Dans ce cas, vous avez dit que c'est l'ensemble des affaires de la cité. Alors, euh,
j'aimerais poser la question là, cette question-là qui, la plupart des Africains veulent faire la politique. En tout cas, beaucoup d'entre nous, généralement dans nos causeries, on parle politique et tout. J'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que tout le monde doit-il s'intéresser à la politique? Plus ou moins, tout le monde est intéressé par la politique. Donc, tout le monde doit être intéressé par la politique et tout le monde est intéressé par la politique. Quand on vit dans une société, nos sociétés modernes qu'on les appelle les États, donc on est, si on les veut ou pas, on est déjà concerné par la politique. Parce que l'État où on vit, c'est déjà la politique. Donc tout ce qui concerne l'État, si on paye nos droits, nos impôts, on cherche nos droits, on s'acquitte de nos devoirs, donc on crée des entreprises, on fait travailler des gens, on profite des aides sociales, tout ça, c'est ça la politique. Donc on ne peut pas dire qu'une personne vivant dans une société appelée État et qui ne peut pas s'intéresser à la politique. Donc c'est quasiment impossible, quoi. C'est carrément impossible. Très bien. En tout cas, de toutes les façons, on peut s'intéresser on peut s'intéresser ou pas à la politique. En tout cas, vous dites qu'il faut s'intéresser à la politique. On peut s'intéresser à la politique, il n'y a pas de problème. Mais pour développer son pays, est-ce que nous sommes obligés de passer par la politique, par exemple? Non, pour développer son pays, il suffit juste d'être un citoyen modeste, un citoyen ordinaire qui fait tous ses devoirs des citoyens. Comment? Il est en règle. Il paye ses impôts, il participe aux élections, il crée des entreprises, il fait des projets. Il ne fait pas quelque chose qui nuit à sa patrie. C'est ça, aider son pays. Et il ne faut pas croire qu'aider son pays, c'est aller changer quelque chose qui ne va pas chez soi, quelque chose que moi, j'aimerais qu'il soit autrement. Donc, c'est pas ça, changer son pays. Changer son pays, aider son pays, autant pour moi, aider son pays, c'est d'être en règle, d'être un citoyen digne de ses noms. Donc, ça suffit pour aider son pays. Donc, le reste, c'est un plus. Mais la base, c'est d'être un citoyen digne de ses noms. Donc, c'est ça l'important. Un citoyen digne de son nom travaille avec dignité, avec rigueur. Il ne brise pas les échelons, il ne viole pas les règlements de son pays, il respecte la code de la route, il respecte sa constitution et ainsi de suite. C'est ça les citoyens modestes qui aident son pays. D'accord. J'aimerais vous poser la question. En tout cas, il y a une question que j'aimerais vous poser, mais il y a également une question. Quelqu'un a écrit qui dit, quelle est la différence entre la politique et le politique? Moi, je ne connais pas la différence. Quelle est cette différence-là? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Il y a des politiques. Par exemple, prenons des exemples un peu concrets. Si une personne Oui. se présente aux élections et veut devenir maire de la ville, député ou président de la République, cette personne-là fait de la politique. Ça, Oui. c'est la première politique. Oui. Le deuxième politique, une entreprise met en action, met un plan d'action. Elle va dire pendant 5 ans, 6 ans, je vais devenir à un tel niveau. Oui. Cette entreprise met un politique. Ça, Oui. c'est le deuxième politique. Le troisième politique, un gouverneur prend une décision qui concerne sa région, le président de la République prend une décision qui concerne son pays, un ministre prend une décision concernant son département. Il fait la politique, il exerce le pouvoir. Le premier, c'est la reine politique. La première, c'est une reine. La deuxième politique, c'est un plan d'action. Le troisième politique, l'exercice du pouvoir. Donc, on peut les scinder comme ça. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que ces quelques éléments des réponses ont été. Moi, j'aimerais vous poser la question suivante. Aujourd'hui, la plupart des pays africains utilisent, je sais pas, le système politique à l'occidental. Selon vous, en tant que jeune qui veut faire la différence, quel est le système? Pour moi, le système politique qui convient le mieux à l'Afrique, c'est le système politique qui est adapté aux réalités africaines. C'est-à-dire un système politique qui prend en considération la culture africaine, un système politique qui prend en considération la famille africaine, les réalités, nos traditions, nos mœurs. C'est ça, c'est ce système-là qui va nous aider à s'épanouir.
Par exemple, il y a de cela des milliers d'années, l'Afrique était la reine de plusieurs royaumes ou sultanats. Donc, il y a l'empire des Mali, il y a l'empire du Dahomey, il y a l'Égypte antique. Et par Égypte antique, j'ai fait allusion à l'Égypte que Cheikh Anta Diop citait. Donc, l'Égypte antique avait un système de comptabilité, un système économique qu'aujourd'hui, tout le monde utilise. Le système économique utilisé aujourd'hui dans le monde, le système de comptabilité est sorti de l'Égypte antique. L'empire du Mali, les Kanem-Borno, l'empire des Dahomey avaient des systèmes de juridiction qui étaient plus que parfaits. Donc, nous pouvons faire appel à ces traditions. Nous pouvons faire un retour à nos sources. Et là, nous pouvons trouver un système qui va nous vraiment aider à s'épanouir. Nous sommes pris en otage dans un système qui n'est pas le nôtre. Le système appelé pays, les États-nations. Ce n'est pas quelque chose qui est propriétaire à nous. C'est quelque chose qui nous a été imposé par le colonialisme, l'impérialisme et ainsi de suite. Donc, nous devons faire un retour à nos sources, un retour systématique. Et je ne dis pas qu'il faut faire un retour vers les empires, l'empire des Songhai et vivre en tant que des empires. Non, il faut prendre tout ce qui est bon dans ces empires et les faire adopter à nos réalités et au mondialisme que nous vivons aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que la question, elle a été, en tout cas, elle a été répondue. Actuellement, je crois qu'il nous reste environ 20 minutes, puisqu'on devrait finir, euh, elle devrait durer 1 heure de temps. J'aimerais vous poser, avant de passer à la population, j'aimerais vous poser une dernière question. On ne peut pas parler de la politique sans pour autant parler de la démocratie. Vous, en tant que, je crois, grand démocrate, en tant que politologue, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez de la démocratie? La démocratie, si on va parler de sa définition, elle n'a pas une définition qui est exacte. Pour moi, elle n'a pas de la définition. C'est comme, comment dirais-je, comme un calebasse vide, une tasse vide. On peut mettre de l'eau, comme on peut mettre du mil, comme on peut mettre de l'oignon, on peut mettre tout. C'est ça la politique. La politique, les pays qui se font, qui se disent des pays démocratiques. Avant de dire ça, dans les écoles primaires ou bien au lycée, on nous a appris que la politique, c'est les pouvoirs du peuple, par le peuple et pour le peuple, n'est-ce pas? Oui. C'est ce qui nous a été appris dans les années passées. Donc, mais à vrai dire, ce sont que des arnaques. La politique aux États-Unis, ils disent que le pouvoir des peuples, pour les peuples et par les peuples. Mais on n'a vu aucun citoyen américain voter son président. Ils votent pour des représentants et les représentants à leur tour vont voter pour les présidents. Donc, c'est quelque chose qui est vide. Il suffit de les remplir selon nos réalités. On n'est pas obligé parce que la France a utilisé les systèmes semi-présidentiels que nous aussi on va utiliser les systèmes semi-présidentiels. Non, l'Afrique a été dirigée par des conseils des sages, nos royaumes, fonctionnant avec les sages. C'est les sages qui nous dirigent depuis qu'on est. Donc, pourquoi ne pas utiliser la politique pour être dirigé par des sages, par nos sages? Donc, la politique, on peut le remplir de la façon où on veut. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir directement d'un seul mot. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Très bien, je vois. Il y a quelqu'un qui a posé la question suivante, qui dit, est-ce que la politique démocratique est-elle idéale pour les pays africains? Est-ce que la politique démocratique Est-elle idéale pour les pays africains? Car le système démocratique bon, actuel. par la démocratie, il y a la démocratie directe, la démocratie indirecte et ainsi de suite. Donc, moi, pour l'Afrique, j'ai fait quelque chose qui va avec les réalités africaines. Donc, nous avons une population qui n'est pas, euh, qui ne ressemble pas à la population française, à la population européenne et autres. Oui. Donc, pour moi, il faut une politique décentralisée pour l'Afrique. Donc, nous, on est formé avec des petites communautés. L'Afrique a beaucoup de communautés et les pays africains sont composés de plusieurs communautés. Donc, pour que cette démocratie-là trouve lieu, il faut une politique, autant pour moi, une démocratie indirecte. Comment?
que chaque parti soit représenté, donc dignement. C'est cette démocratie-là qui va nous aider. Ce n'est pas la démocratie qui est centralisée et qui ne peut pas veiller aux intérêts de ces petites communautés qui sont à l'écart de ces centralismes. Donc, il faut une politique qui est un peu écartée avec beaucoup des ailes qui peut réunir toutes ces petites communautés. Donc, c'est ce que je propose. Très bien. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Je crois qu'actuellement, il ne nous reste pas grand temps. Nous allons parler un peu de la population. Là, je crois que je ne sais pas comment est-ce qu'on va procéder, mais de toutes les façons, j'aimerais commencer par vous poser une question en tout cas. Que pensez-vous de la jeunesse africaine, disons? Est-ce qu'elle remplit, est-ce qu'elle relève vraiment le défi? La jeunesse africaine fait face à des grands défis, des défis vraiment majeurs. Et pour relever tous ces défis-là, elle doit vraiment beaucoup travailler. Et comme disait Cheikh Anta Diop, qu'elle s'arme des sciences. Aujourd'hui, on vit un siècle où c'est les sciences qui parlent. Il n'y a pas d'autre chose que les sciences. La médecine, la technologie, les sciences. C'est la science qui parle aujourd'hui. Donc, la jeunesse africaine doit s'armer des sciences jusqu'aux dents. C'est ce que disait Cheikh Anta Diop. Je le répète et je le répète. Nous devons devenir des meilleurs dans tous les domaines que nous étudions. Que ce soit que vous soyez charpentier, que vous soyez ingénieur, médecin, qu'est-ce que vous soyez, il faut devenir meilleur dans votre domaine. C'est ce que la jeunesse africaine doit les savoir et doit les faire pour relever ces défis majeurs. Aujourd'hui, on est toujours là à attendre les autres. Donc, pourquoi ça? Parce que nous ne sommes pas capables de s'autosuffire. Donc, et pour autosuffire, il faut qu'on soit capable dans tous les domaines. Donc, il ne faut pas qu'on laisse ni l'ingénierie, ni la santé, ni les sciences sociales. Donc, il faut qu'on fait tout et avec la perfection. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour la jeunesse africaine. Très bien. Merci beaucoup. C'est également très intéressant. Je crois que nous avons environ 15 minutes. En tout cas, s'il y a par exemple des propositions sur la manière avec laquelle nous devons procéder et tout, vous pouvez également les écrire dans les commentaires. Je suis en train de faire de mon mieux pour pouvoir les lire. Et il y a une personne qui dit, est-ce que Kim Kimi David etmiş? Bilemedim. En tout cas, c'est genre une causerie, un think tank, un échange de réflexion sur le sujet. Kimse davet etmedi. Beraber konuşuyoruz yani. Şimdi C'est une interconférence, donc on parle comme ça, on intervient et ainsi de suite. Donc, vous aussi, parlez-nous un peu de la jeunesse africaine et de la population africaine en général, et en particulier de la population tchadienne en bref. de la jeunesse africaine, en tout cas, si je dois dire quelque chose, je dirais ceci. Nous avons beaucoup à faire. Il y a espoir. Il y a des jeunes qui font la différence. Euh, il y a le défi que nous devons relever, il est grand. Certes, il y a certaines personnes qui font la différence, mais une grande partie en tout cas de la jeunesse africaine dans son ensemble, n'est pas encore consciente vraiment en tout cas du problème auquel nous faisons face. En tout cas, du danger avec lequel nous faisons face. Et c'est là tout le problème. Par contre, je dirais qu'il y a beaucoup d'Africains qui font la différence, mais tout reste à faire, en tout cas, j'aimerais souligner ceci. Donc, je sais pas, c'est ce que j'ai voulu dire sur cela. Et vous, personnellement, apparemment, il y a une question qui dit, est-ce que la démocratie sert-elle à un peuple qui a faim? La démocratie à l'occidental du terme sert-elle pour un pays sous-développé? Je crois que vous avez déjà répondu à cette question-là. Mhm. Il y a une question qui dit, est-ce que le développement d'un pays dépend de la politique? Tout dépend de la politique, effectivement. Donc, pour développer un pays, il faut des plans, il faut des sacrifices, il faut beaucoup. Donc, ces plans, ce sont des plans politiques. Donc, tout ce qui concerne l'État, c'est politique. Mais ce n'est pas cette politique-là pour affronter et pour la conquête du pouvoir. Non, on peut utiliser la politique comme
s'acquitter de ses devoirs de citoyen. On peut être un citoyen modeste et par ça, on peut aider son pays. Donc, il n'est pas forcément recommandé d'utiliser la politique, la première politique qui est la conquête du pouvoir. J'ai fait la politique pour être au pouvoir et pour changer la politique. Donc, le développement d'un pays ne dépend pas seulement de la première politique, elle dépend aussi du deuxième politique et du troisième politique. Donc, on peut le dire comme ça. C'est également important. Il y a quelqu'un qui a écrit et qui dit ceci. Il ne faut pas comparer, je sais pas, l'Afrique est tout un ensemble, il ne faut pas le comparer à un pays européen et tout. Donc, j'aimerais souligner ceci. En tout cas, là, on parle de l'Afrique dans son ensemble. Donc, on ne peut pas parler de chaque pays. Et il y a également une autre chose, nous parlons, en tout cas, nous parlons plus précisément de l'Afrique en général et de l'Afrique subsaharienne en particulier. Et les pays de l'Afrique subsaharienne font plus ou moins face aux mêmes difficultés. C'est pourquoi nous parlons en tout cas de manière générale. Il y a une question qui dit ceci. Quelle relation existe entre la patrie, la politique et la population? Je ne sais pas si je vais répondre, vous allez répondre à cela. Bon, si je dois répondre, donc il faut savoir qu'on vit dans un monde où tout est limité. Donc, avant notre ère actuelle, la forêt qui existe entre le Tchad et la Centrafrique n'était pas scindée. Où commencent ces forêts appartiennent à qui? Ce n'était pas précis. Donc, les montagnes de l'Himalaya, on ne sait pas ces montagnes-là appartiennent à qui. Il n'y a pas une institution qui est sous les autres institutions et qui joue les rôles de l'arbitre. Mais aujourd'hui, on a des États. Le monde est divisé. Il n'y a pas une petite millime de territoire qui est pour la nature. Donc, tout est divisé, tout est scindé. Donc, et on vit dans une partie de ces petits fragments. Donc, ces fragments qu'on appelle pays. Donc, pays modernes. Donc, dans ces pays sont composés de trois choses. Une population, un patrie et une politique. Donc, un patrie, sur ces patries, il existe une population et cette population-là, tout ce qu'elle fait pour son terre est politique. Donc, c'est pourquoi on a jugé nécessaire de lier ces trois mots et d'en parler. Donc, je pense qu'on a pu répondre à notre frère. Très bien. Très bien. Et si je dois ajouter quelque chose par rapport à cela, je dirais ceci. La population, c'est nous, c'est tous les Africains. En tout cas, la patrie, c'est le pays dans lequel nous vivons. La politique, c'est la manière avec laquelle cette population gère ce pays-là. Donc, nous avons voulu, en tout cas, lier ces trois termes pour voir de manière générale comment est-ce que nos peuples réfléchissent, comment est-ce qu'ils sont gouvernés et où est-ce qu'ils sont gouvernés. Donc, de manière générale, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et nous également, c'est pour également essayer de comprendre le système de manière un peu générale. C'est pourquoi nous avons également lié ces trois thèmes-là. Je ne sais pas, il peut arriver que je ne puisse pas lire tous les commentaires. Vous également, vous pouvez toutefois voir de votre côté. S'il y a des questions, vous pouvez également les prendre. Quoi. Exactement. Il y a une autre question pertinente qui dit, vous dites que le développement d'un pays s'est fait grâce à des plans politiques. L'Allemagne, le Japon et bien d'autres pays sont développés, mais ils ne font pas la politique. Que diriez-vous? Ah bon. L'Allemagne occupe c'est les géants de l'économie européenne. Donc, comment est-ce qu'elle a pu faire pour devenir la géante de l'économie européenne? C'est grâce à la politique monétaire, c'est grâce à la politique de l'industrialisation. Donc, elle est bien industrielle. Donc, c'est pourquoi elle a pu devenir la géante de l'économie européenne. Donc, la politique, c'est, comme on a dit, c'est des plans d'action. Donc, l'Allemagne a mis un plan d'action bien développé et qui l'a permis de devenir l'Allemagne qu'elle est aujourd'hui. Donc, tout comme le Japon. Donc, on ne peut pas discerner la politique du pays ou bien la politique de la population. Donc, c'est ce qu'on a dit précédemment. Donc, si Très vous bien. pouvez intervenir. Il apprend de la politique d'une manière ou d'une autre. Très bien.
Là, comme prévu, on va finir dans 10 minutes. Donc, ceux qui ont des questions, ils peuvent toutefois les poser. Donc, on va finir je crois, environ 10 minutes, quoi. Apparemment, ça vous dites, non, non, ça, je crois que c'est pas une question. Je sais pas si vous avez d'autres questions, vous pouvez toutefois, s'il y a des questions, on peut les prendre de l'autre côté. Dans le cas contraire, moi également, je vais poser la question. Et puis, nous ne font pas la OK. boutique que Didier. Très bien. Moi, j'aimerais vous poser en tout cas cette question-là en attendant qu'on puisse également voir autre chose. Actuellement, vous avez étudié la politique. Vous êtes en Turquie. Quelle est la différence entre, par exemple, la politique en Turquie et la politique, en tout cas au Tchad ou en tout cas dans la plupart des pays africains? Est-ce qu'il y a une différence? La manière d'exercer même la politique. Pardon? C'est ce que vous avez dit dernièrement? Je n'ai pas bien saisi la question. Très bien. Vous êtes en Turquie, vous avez étudié la politique en Turquie, vous êtes africain, vous êtes né en Afrique. Quelle est la différence entre, par exemple, la politique en Turquie et la politique en Afrique, par exemple? Ou bien, par exemple, la notion de la patrie en Turquie et au Tchad, je ne sais pas, entre, par exemple, la population turque et la population africaine, disons. Donc, je vais parler un peu des généralités. Donc, dans un premier cas, si on prend la politique ici en Turquie, la politique ici en Turquie est basée sur des fondements qui sont vraiment très solides. Donc, si on prend un politique turc aujourd'hui, il va vous parler de l'historique de la Turquie. Donc, il va retourner vers l'Empire ottoman, ce qui va rendre son fondement très solide. Donc, et la politique en Afrique. Donc, la politique en Afrique est vraiment prise dans le piège. Elle est sortie de l'Afrique et elle n'a pas atteint l'Europe. Elle est enfoncée dans la Méditerranée. Donc, on fait coûte que coûte appliquer des politiques qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas adaptées à nos réalités. C'est ce qui nous empêche de développer. Pour moi, donc c'est mon avis. Donc, pour se développer, il faut faire des plans qui sont adaptés à nos réalités. Ce n'est pas parce qu'un tel État est devenu laïque que nous aussi, on va devenir laïque, qu'on va séparer la religion de la politique, on va séparer le législatif de l'exécutif. Donc, c'est ces choses-là qui nous empêchent de développer là. Donc, il faut avoir une politique qui est adaptée à nos réalités. Hmm. On cherche toujours à imiter les autres. Pourquoi ne pas appliquer la doctrine Nkrumah? Pourquoi ne pas appliquer la doctrine Sankara qui dit que la population doit s'autosuffire? Chaque village doit construire son école. Chaque sous-préfecture doit construire son marché. Donc, c'est comme ça qu'on peut développer. Ce n'est pas en imitant les autres qu'on va se développer. Donc, c'est ce que Hmm. j'ai à dire. C'est ce que les autres font. Très bien. Donc, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils ont une base solide, ils se basent en tout cas sur une base solide, alors que nous, Exactement. on fait tout le contraire. Nous cherchons à imiter les autres. Très bien. C'est c'est noté. Très bien. Nous allons finir, je crois, dans environ 5 minutes. Je sais pas si on va peut-être prendre une ou deux questions. Ensuite, nous allons voir comment conclure, je crois. En tout cas, vous prenez Exactement. une question, je prends une question et on peut passer à la conclusion, en tout cas, pour essayer de résumer tout ce qu'on a dit pour ne pas prendre autant de temps. Donc, il y a une question qui dit quels sont les plans politiques à adopter pour développer notre cher pays, le Tchad. Vous pouvez répondre. Je crois que ça concerne la politique, vous êtes le mieux placé. Allez-y. Quels sont les plans politiques à adopter pour développer notre cher pays, le Tchad? Pour moi, pour développer notre cher pays, le Tchad, pour aider le Tchad à se développer, donc il faut beaucoup miser sur la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui qui est un peu à l'écart de l'État, de l'organe qu'on appelle État, critique l'État, jours et nuits. On critique toujours. L'État ne fait pas ceci, l'État ne fait pas cela. Mais par contre, nous ne ferons, on ne fait rien.
Moi, c'est ce que j'ai à dire. Il faut que cette jeunesse-là ait un plan qui, aujourd'hui, que demain, une fois elle soit dans la responsabilité, elle va l'appliquer. Donc, ne faites pas des postes de responsabilité vos objectifs. Faites des postes de responsabilité vos routes pour atteindre vos objectifs. Que vos objectifs soient la réalisation d'un tel projet, la réalisation de ceci, la réalisation de cela, mais pas atteindre un poste de responsabilité ou quelque chose de semblable. Très bien. Dans ce cas, moi également, je vais prendre une question et ensuite on va passer aux conclusions. Apparemment, il y a une question qui dit ceci. Je ne sais pas, est-ce que les ressources du Tchad peuvent nous aider à développer, en tout cas, à nous développer, si on voit l'exemple de l'Éthiopie et tout. En tout cas, par rapport à cette question, je ne sais pas ce que vous entendez par ressources, mais il y a par exemple les ressources naturelles, il y a les ressources humaines. Donc, il y a différents types de ressources. Par ailleurs, les ressources naturelles, ça peut, certes, ça peut aider à développer un pays, mais pas à long terme. Donc, par contre, si, par contre, les ressources humaines peuvent aider à développer un pays, ça, c'est à long terme, à court terme comme à moyen terme. Donc, si nous devons miser sur nos ressources, qu'on puisse miser sur la matière grise, qu'on puisse miser sur les ressources humaines, qu'on puisse éduquer notre peuple, qu'on puisse les enseigner comment développer leur pays. Et ensuite, nous verrons nos pays se développer sans aucun problème. Très bien, actuellement, je crois que nous allons vers la fin en tout cas de notre débat, disons, de notre débat. On va prendre quelques, je sais pas, une minute, ça vous va, une minute, je crois que c'est normal, non? Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Une minute pour conclure. D'accord. OK. Très bien. Qui conclut? Vous commencez ou bien je commence par quelqu'un? Je vais commencer et vous allez conclure par la suite, si vous voulez bien. Allez-y. Donc, par ici, nous voulons dire que ces trois mots, ces trois P sont les fondements de notre société, de la société dans laquelle nous vivons. Il ne faut pas essayer de séparer la politique de la population à la population, de la patrie et la patrie de la population. Beaucoup disent que faire la politique, c'est quelque chose, c'est voler, c'est chercher des responsabilités. Mais non, faire la politique, c'est aider son pays. Faire la politique, c'est être un citoyen modeste et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas essayer d'écarter la politique de ces DP. C'est ce que j'ai voulu attirer l'attention dessus. Donc, si vous Très avez bien. quelque chose à ajouter, vous avez la parole, M. X. Très bien, merci beaucoup. Et en tout cas, avec le président Moussa, nous avons voulu parler de la patrie, de la politique ou chef de la population. Donc, nous ne sommes pas venus en tant que connaisseurs pour vous, en tout cas, vous enseigner c'est quoi la politique, pour vous dicter, en tout cas, le système politique qu'il faut utiliser et tout. Donc, nous sommes tout simplement venus partager ce qu'on pense sur la patrie, sur le panafricanisme, sur ce qui doit être, en tout cas, l'idéal panafricain ou l'idéal patriote sur, par exemple, le système politique, notre point de vue. Non, on ne détient pas la vérité absolue, c'est tout simplement notre point de vue. On peut diverger, par exemple, sur les formes, il n'y a aucun problème. Sur la population également, pour voir ce que nous pensons de nous-mêmes, est-ce que nous relevons le défi ou pas. Donc, nous sommes tout simplement venus partager ce qu'on pense sur ces sujets-là. Donc, je crois que moi, personnellement, c'est ma première fois de faire le live sur Facebook. Je ne sais pas pour vous, en tout cas. C'est le cas pour moi aussi. Donc, je vais ajouter une autre phrase. Donc, Oui, chers frères, chères sœurs, rêvez. Rêvez de construire, de faire des projets académiques, des projets économiques, des projets sociaux pour votre pays. Rêvez grand. Rêvez quand vous dormez, quand vous êtes conscient. Rêvez toujours. Au pire des cas, vous vous réveillez et vous avez vécu un rêve. Mais si vous ne rêvez pas, vous risquerez de vivre les rêves des autres. Donc, et la seule chose qui empêche les gens de rêver, c'est la peur de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Donc, rêvez haut et fort. Donc, c'est ce que j'ai à ajouter et c'est tout.
D'accord, monsieur Moussa, on va rêver, on va passer à l'action, on va réaliser ces rêves-là. Il y a également des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. On s'excuse pour cela. Le temps est très limité. Le sujet est également très vaste, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires. Le sujet est très vaste, le temps est très, très limité. Donc, on s'excuse pour les questions non répondues. Et donc, on verra si on pourrait encore revenir prochainement pour parler d'autres thèmes. Merci à vous tous. Merci à chacun de vous d'avoir participé et passé une excellente soirée. Vous également, Monsieur Moussa, merci également pour les Merci connaissances que beaucoup, vous avez merci. partagées. À très très bientôt et merci et pour tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup et passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Très bien.